Comme fait mon prêtre, vous avez encensé Vatican II. Pourtant, les résultats ne sont pas au rendez-vous. La preuve est que les églises continuent à se vider. De plus, les traditionalistes disent qu'il y a des hérésies et des contradictions au sein de Vatican II. Moi, je n'y comprends rien. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi Vatican II est une bonne chose? Voyez-vous, Vatican II est venu avec 4 siècles de retard. Les réformes qui auraient dû être faites au fur et à mesure de l'évolution de la société et de la pensée n'ont pas été faites. Il y a une crispation de l'Église, comme je le disais hier dans ma conférence. Et quand on a découvert que finalement toutes ces vérités n'étaient pas si mauvaises et qu'il fallait vraiment les accueillir, les accepter, on a voulu faire avaler au peuple chrétien 4 siècles en 4 ans. Il en est mort, pas tout à fait, il en est malade. Et ces méfaits de Vatican II, qu'on constate, ne tiennent pas à ce que Vatican II était faux, était un mal, mais qu'il est venu beaucoup trop tard, et de façon brusque et brutale. Pouvait-il venir autrement? Difficile. Il fallait que tout à coup l'Église se mette en face de la réalité. Elle s'est mise en face de la réalité. Ça a été un choc. Tout ce qui avait été enseigné jusqu'à présent a été remis en question, repensé autrement. Et puis, des absolus sont devenus très relatifs. Bon. Je vous donne un exemple. Bon. Avant Vatican II, un prêtre qui n'avait pas dit son bréviaire avant minuit, son bréviaire ça veut dire ses prières, avant minuit, était en état de péché mortel. Et il allait en enfer éternellement. Quelqu'un qui avait bu avant la communion avait commis un péché mortel, etc. Bon. On m'a raconté le cas de prêtres ayant travaillé toute la journée, arrivant épuisés à 11 h du soir, affamés, et en regardant leur montre pour savoir s'ils finiront leur bréviaire avant minuit pour ne pas tomber dans le péché mortel. Le Vatican II a changé ça. Vous allez me dire, alors, on supprime ces normes strictes. La messe du dimanche, bon, on est plus souple. Hein. On a mis une messe du vendredi en Égypte, par exemple, on met la messe du samedi soir ici en Europe. Bon, il y a, on n'est plus dans cette rigueur anti-Vatican II. Pour beaucoup, c'est le laxisme total. Il n'y a plus de règles, on fait ce qu'on veut. C'est qu'on ne les a pas éduqués à la responsabilité personnelle et à la réflexion personnelle. Oui. Alors, n'ayant pas été habitués, n'ayant pas grandi en maturité, hein, on a enlevé le cadre, paf, tout s'est écroulé. Alors, c'est là que les églises sont vides. C'est une des raisons, mais une autre raison aussi, c'est que venir à la messe est devenu une obligation absolument formelle. On assiste à la messe, on fait le devoir, on remplit l'obligation, hein, et sans savoir pourquoi. J'ai assisté à la messe, ouf, je suis libéré pour une semaine. La semaine prochaine, il faudra encore que je fasse cette corvée d'aller à la messe. Si la messe est une corvée, à ce moment-là, on passe à côté de la réalité. Si l'homélie et le sermon du prêtre est un supplice pour ceux qui l'entendent, eh bien, il vaut mieux qu'ils se taisent. Alors, que Vatican II ait pu vider les églises, oui. Que l'Église se pose la question de savoir
pourquoi est-ce que les églises sont vides? Pourquoi est-ce que les gens sont plus intéressés? Au lieu de condamner Vatican II, il faut se poser la question de savoir, sommes-nous dans la vérité de l'Évangile? Est-ce que l'Église ante-Vatican II était plus évangélique que l'Église d'aujourd'hui? C'est là une des questions à se poser. Si vous voulez, Vatican II est un phénomène à étudier avec objectivité, de façon calme, irénique, objective, en se disant, voyons, pourquoi est-ce que c'est? D'où vient cette crise? D'où vient cette crise post-Vatican II? Ce n'est pas parce que Vatican II était mal ou mauvais, c'est qu'il était beaucoup trop tardif et beaucoup trop subi. Les gens n'étaient pas préparés. En d'autres termes, Vatican II a accueilli un grand nombre de vérités qui avaient été condamnées par l'Église auparavant, comme je le disais justement hier. Alors, pourquoi? Parce que l'Église, de toute bonne foi, en toute bonne foi, a cru que la Bible devait être prise au pied de la lettre. Or, maintenant, elle reconnaît que non. C'est un livre à interpréter en fonction de l'exégèse scientifique moderne. Et l'écuménisme, n'est-ce pas en soi une des choses qui est sortie de Vatican II? Magnifique. Et donc, pratiquement, l'écuménisme représente pas un avant extraordinaire. L'écuménisme, c'est l'ouverture des églises entre elles. L'amitié, la fraternité, la charité, l'acceptation. Et en même temps, l'écuménisme signifie unité dans la diversité et diversité dans l'unité. Tant que l'écuménisme sera vu comme un retour des églises dissidentes au sein de l'Église une, catholique, apostolique et romaine, on est dans une impasse. Parce que l'Église romaine a, depuis son origine, des tendances impériales, hégémoniques. Et donc, pour Rome, l'union des églises signifie le retour au bercail des églises dissidentes, qu'on appelle orthodoxes ou protestantes. Et c'est là le grand malentendu. Car Vatican II a découvert qu'il y avait un autre type d'écuménisme que celui d'un retour au bercail des églises dissidentes. C'est que tout le monde devait se remettre en question pour une conception de l'Église qui ne soit pas pyramidale, mais qui soit circulaire. Les églises orientales et le protestantisme considèrent que l'écuménisme, c'est la collégialité. La collégialité, ça veut dire la synodalité. La synodalité, ça veut dire le dialogue, la prise de parole, la prise de décision commune, une espèce de consensus. Si vous voulez, les églises orientales sont consensuelles, alors que l'église romaine est autoritaire. Ce qui a compliqué encore la chose, c'est que lorsque le pape, en 1954 1959 ou 54, je ne me rappelle plus, a déclaré que le pape est infaillible. Alors, les gens se sont dit comment il déclare infailliblement qu'il est infaillible. Bon, il y a une pétition de principe, comme on dit en philosophie. Bon. Et cette infaillibilité pontificale, à mon avis, qui peut comporter une part de vérité, bien sûr, mais a hérissé les autres églises. Et alors, Vatican II a ouvert la porte à une église consensuelle, dans le dialogue, dans l'altérité, dans la diversité.
Et le concept de pluralisme est entré à ce moment-là dans l'Église alors qu'il n'existait pas. Penser que la manière de vivre, de penser de l'Église de Rome était celle qui s'imposait partout. Alors on a romanisé, on a latinisé, hein, on a catholicisé dans le sens le plus péjoratif du terme, toutes les autres églises missionnaires. Vatican II a introduit la diversité, le pluralisme dans la même foi et dans la communion. Alors, récemment, le pape Tawadros II, le chef de l'église copte orthodoxe d'Égypte, il a dit, quand on lui a parlé d'écuménisme, il a dit, et d'unité, il a dit, je préfère ne pas utiliser le mot unité, mais le mot collaboration. Nous sommes chacune nous-mêmes et nous collaborons dans la charité, hein, pour le royaume de Dieu, pour la foi commune, etc. Parce que le mot unité ou union évoque en Occident l'uniformité. L'uniformité, pas l'union, pas l'unité, mais l'uniformité. Alors Vatican II a compris ça et a changé. L'Église latine a changé, pas suffisamment encore. En fait, il faut bien reconnaître qu'il y a un équilibre à trouver entre centre et périphérie, entre unité et diversité. Trop d'unité écrase, étouffe l'esprit, l'esprit majuscule. Trop de diversité mène à la pagaille. C'est un peu le cas dans le protestantisme, par certains côtés. Bon. Il y a, je ne sais pas, à New York, 460 dénominations, je ne sais plus combien. Alors, donc, c'est un équilibre à trouver entre un centre d'unité, une référence, et en même temps, une légitime diversité. Une légitime diversité. Dans quelle mesure on peut parler d'une diversité légitime? C'est là le problème. L'Église autrefois avait tendance à condamner toute voix discordante qui n'entrait pas dans sa manière de formuler les choses. Maintenant, le danger est de tomber dans l'autre extrême, une telle diversité, hein, un tel pluralisme, que ça éclate de partout.